Cette semaine a été très chargée en termes de publication et de résultats. 3 d'entre elles ont retenu mon attention, notamment une entreprise sur le secteur de la santé qui pèse plus de 500 milliards d'euros en Europe, et 2 géantes de la tech américaine, avec une qui rafle tout à plus de 3000 milliards et l'autre qui trébuche malheureusement. Mais avant ça, on va parler de la Fed. C'était hier avec Jérôme Powell qui a maintenu son taux directeur à 5,50%, donc la même décision que Christine Lagarde la semaine dernière pour la BCE. Alors rapidement, les points importants à retenir, c'est que les banquiers centraux ont la volonté d'attendre que l'inflation soit revenue sur l'objectif cible, le fameux 2% d'inflation. Et donc aujourd'hui d'ailleurs, l'inflation est sortie en Europe, on est à 2,9% d'inflation et même à 3,3% d'inflation core, c'est celle qui est plus regardée par les banquiers centraux. Alors, une des craintes qu'ont les banquiers centraux, c'est que l'inflation reparte à la hausse, car imagine si Powell et Lagarde baissent les taux, de quoi ils auraient l'air si l'inflation repart juste après. C'est pour ça que l'objectif de 2%, il est vraiment très important, il devrait donc agir ici en réaction et pas en anticipation. Parce que quand on regarde l'inflation en Europe, on voit qu'il y a un petit sursaut si on veut. Et dans les années 70, quand on analyse ce qui s'est passé avec l'historique qu'on a, on avait carrément eu des vagues d'inflation assez spectaculaires à l'époque. Ici, l'objectif, c'est bien sûr d'éviter ça en gardant les taux à haut niveau qui sont aujourd'hui plus longtemps. Et on peut être à peu près certain qu'en 2024, en maintenant cette stratégie, on devrait assister au fameux pivot des banques centrales, comme je te l'ai déjà partagé par email sur ma newsletter. Tu peux t'abonner à aller voir sur guistam.com au passage. Donc un pivot, qu'est-ce que c'est? C'est quand les banquiers centraux qui ont monté les taux pendant les 18 derniers mois commenceraient cet été à les baisser. Ça serait un pivot. On passerait de monter à baisser les taux. Donc potentiellement au printemps pour la Fed et cet été pour la BCE, on aurait cet événement-là. Alors, ce petit point macro fait, on va retourner aux actions, bien sûr. On commence d'abord avec une championne européenne de la santé, j'ai nommé Novo Nordisk, bien sûr, sur laquelle je vais te partager mon objectif de prix cible pour son action. Car oui, ça n'a pas raté, c'est toujours une véritable machine à faire du cash avec d'excellentes performances sur un an, plus 66%. Son action cote aujourd'hui à 780 couronnes, donc couronnes danoises ici, ce qui fait, si on convertit en euros, 104 euros l'action. Chez Novo Nordisk, les 3/4 de son chiffre d'affaires est réalisé avec sa division anti-diabète, notamment grâce à ses injectables GLP-1 pour glucagon-like peptide. C'est un médicament qui imite une hormone pour que le corps produise davantage d'insuline afin de baisser le niveau de glucose dans le sang. C'est un médicament qui est très efficace pour traiter les diabètes de type 2. L'entreprise, elle est assez célèbre pour ses traitements anti-obésité, anti-diabète, notamment Ozempic et Wegovy. Sachant qu'on est dans une société, en Occident en tout cas aux États-Unis, on sait qu'il y a 42% d'obèses et que c'est en croissance. C'est un business qui est quand même très rentable pour des boîtes comme Novo Nordisk. Après, il y en a d'autres, mais là, on va se concentrer sur leur premier marché en tout cas, qui est sans surprise l'Amérique du Nord, qui représente pour Novo Nordisk la moitié de leur chiffre d'affaires quand même. Dans le monde, on compte un demi-milliard de diabétiques avec 3/4 de personnes qui sont en état d'obésité. Donc c'est un marché aujourd'hui adressable par le groupe qui est en croissance. Et Novo Nordisk, ici, a de quoi afficher d'excellentes projections en termes de chiffre d'affaires avec Ozempic et Wegovy. Alors, je te fais cette vidéo parce que l'entreprise Novo Nordisk a tout juste publié ses résultats hier. Aujourd'hui, on parle quand même de la deuxième capitalisation européenne à plus de 500 milliards de capitalisation. Novo Nordisk, ici, continue sur sa tendance de plus 30% de croissance. Et cette année encore, elle affiche quoi? Elle affiche 31% en 2023 sur son chiffre d'affaires. C'est très impressionnant et c'est pas tout, sur ses bénéfices nets, on est à plus 51% de croissance. C'est très impressionnant ici. Et le tout en mettant en confiance ses actionnaires avec de bonnes perspectives de croissance pour 2024 et encore davantage d'argent reversé à ses investisseurs, une croissance du dividende à laquelle on peut ajouter une combinaison de rachat d'actions. Et le seul bémol qu'on peut trouver à Novo Nordisk, c'est sa valorisation. On a un PE ratio à x40 ses bénéfices. Alors, dans ces conditions, en prenant en compte le fait qu'elle soit assez chère, fondamentalement, cette action, mon avis personnel, il reste positif, comme je te l'avais partagé il y a quelques mois. Sur le long terme, on a des fondamentaux qui sont bons.
On a une entreprise de qualité qui vend des produits qui répondent à des problèmes qui sont identifiés, reconnus, croissants et en forte demande. Et le tout en générant une excellente rentabilité. Là-dessus, Novo Nordisk coche toutes les cases malgré qu'elle soit un peu chère fondamentalement. Personnellement, en termes d'objectifs de prix cible, moi ici je vise 850 couronnes pour la fin de l'année 2024, ce qui donne quand même un petit plus 9% anticipé. Alors déjà, elle a fait un très bon premier mois de l'année de janvier. Donc voilà, je reste quand même bullish sur cette action et bien sûr, je m'attends à beaucoup plus sur le long terme. Alors, je te l'avais annoncé, on va parler des actions Microsoft et Google, donc Alphabet, deux géantes de la tech américaine qui ont publié aussi cette semaine. Alors, c'était ce mardi. Microsoft nous salue du haut de ses 3000 milliards de capitalisation. Si on veut, on est quand même sur une action qui a fait plus 57% en un an, avec plus 7% rien que sur le début de l'année. Ici, Microsoft peut être fier parce que l'IA, c'était son investissement clé de l'année 2023 avec Copilot, notamment, qui fait son entrée dans les grandes entreprises. Ça, c'est un fait. On rentre dans l'utilisation concrète, l'application concrète de l'IA. Ce n'est pas juste des projets de recherche. Aujourd'hui, il y a des applications, il y a de la demande dessus. Les gens payent, les entreprises celles qui ont de l'argent et à qui les plans d'entreprise sont beaucoup plus chers. On ne parle pas de 20 $ à 30 $ par mois pour les particuliers. On parle de plus de 300 $, 3000, voilà, et parfois ça se compte par tête. Donc là, aujourd'hui, notamment sur la partie cloud ou avec Azure, Microsoft développe toutes ses infrastructures d'agents d'IA. En termes de résultats, Microsoft décroche les 62 milliards de chiffre d'affaires pour ces 3 derniers mois et est capable de générer 21,8 milliards de bénéfices. C'est quand même un très bon semestre pour l'entreprise. Avec de tels résultats, sans surprise, mon avis est favorable pour Microsoft. Il y a quand même de belles perspectives qui vont avec aussi. On va voir aussi comment ça se goupille avec la capacité de Microsoft à rentabiliser ses investissements et à les continuer sur le moyen terme. Aujourd'hui, en termes de prix cible, pour l'année 2024, je verrai Microsoft à 440 $ l'action pour la fin de l'année. Allez, on termine avec Google, donc l'action Alphabet, elle fait, plus 40% sur un an, avec un début d'année plus difficile, quasiment neutre sur janvier 2024. Lors de sa dernière publication de résultats ce mardi, elle déçoit un petit peu, bien qu'en fait elle soit très bonne cette publication. Elle déçoit car les revenus de publicité restent en dessous de la croissance attendue. Donc là on va pinailler sur l'accélération de son business ou pas, hein, même sur de vitesse. Mais voilà, historiquement, la tech, on sait, en février, en période post-résultat, c'est un mois qui statistiquement est en repli. Après, moi, c'est mon credo, il faut investir sur le long terme. Et ici, quand on a des entreprises de cette qualité-là, il faut quand même étudier est-ce que ça ne serait pas plutôt des points d'entrée long terme. Parce que les attentes sont très fortes sur les entreprises qui ont des PE ratios assez élevés, et c'est le cas des 7 magnifiques, c'est le cas de beaucoup d'entreprises. Donc ici, dans un scénario où il y a pas mal d'investisseurs qui ont acheté en amont des résultats, ça a fait bien sûr gonfler un peu le titre, et dès qu'il y a une déception sur notamment sa croissance, sur ses revenus ou ses investissements anticipés, aujourd'hui ça implique bien sûr une correction, une baisse, où il y a des investisseurs qui vont vendre le titre, et parce que voilà, ils ont été déçus des perspectives, c'est pas ce qu'ils pensaient, et reprice à la baisse leurs attentes. Ici, on est sur du moins 6% le jour de la publication de Alphabet. C'est assez rare chez Google, ce type de baisse. On parle de l'action Alphabet quand même, c'est pas rien, c'est une des plus grandes capitalisations US. Donc ça peut paraître étonnant comme ça, avec des résultats qui sont fondamentalement assez bons, même très bons. On est sur 307 milliards de chiffre d'affaires sur l'année là, avec 73 au total milliards de bénéfices sur l'année. Il y a quasiment très peu de boîtes. Les boîtes qui peuvent générer ce type d'argent, elles se comptent sur les doigts d'une main. C'est ou peut-être deux. Mais voilà, il n'y en a pas beaucoup. On a quand même 23 milliards générés en bénéfices rien que sur les 3 derniers mois, dernier trimestre 2023. C'est très bon globalement. Donc moi, personnellement, je suis satisfait d'une telle publication. Ici, le marché, qu'est-ce qu'il a sanctionné? Il a sanctionné la croissance des revenus publicitaires qui sont sous les attentes. Et aussi, ce qu'on peut relever dans la publication, c'est que Google a commencé à prévenir ses investisseurs qu'ils allaient investir davantage leur capital
pour l'IA, pour des projets cloud. Donc sur 2024, il y aura des coûts plus importants qu'en 2023 et ça, c'est à prendre en compte quand même. Et sans surprise, moi ici, avec ce type de publication, je reste favorable sur Alphabet, qui pour moi a des capacités très importantes de croissance sur le cloud, qui est quand même le numéro 2 après Amazon. Sur les revenus publicitaires, c'est un des tops mondiaux, avec YouTube aussi, qui est la plateforme vidéo la plus consommée. Donc voilà, et en termes de publicité, ils sont servis sur cette plateforme. Hein. Si tu n'as pas YouTube Premium, tu dois t'en rendre compte. Et globalement, ces investissements de 2024, ils vont être tournés vers l'IA, avec Bard, Gemini et Vertex. Donc pour moi, c'est vertueux quand elle nous annonce ce type d'investissement. Là-dessus, j'ai pas d'inquiétude. Et j'ai pas d'inquiétude parce que moi, je pars du principe que ça va être générateur de cash parce que je vois les applications qui sont beaucoup plus nombreuses que d'autres technologies dont on a entendu parler. Et je crois beaucoup plus aux applications avec l'IA et le cloud plutôt que des casques de réalité virtuelle ou ce type de dérive. Donc oui, pour moi, aujourd'hui, c'est une opportunité potentielle d'acheter sur le long terme une top entreprise de la TQS. Après, c'est un prix beaucoup plus important aujourd'hui, l'action, que l'an dernier quand j'ai partagé mon avis qui était aussi positif dessus. Donc voilà, on parle de plus haut en termes de PE ratio aussi. Mon prix cible perso, je vais quand même te le partager ici pour son action pour la fin de l'année, c'est 175 $ pour l'année 2024. Voilà, au passage, oublie pas le petit like qui fait plaisir. Et maintenant, pour profiter de ma totale indépendance en tant qu'ingénieur en finance de marché, je te propose ici de profiter de mon outil gratuit en ligne de simulation des frais des courtiers et banques selon tes propres volumes de transactions. C'est par ici sur mon site web guystorm.com. Sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao.